mon nom et au nom de l'équipe, on est très honoré de votre présence et très fiers de pouvoir vous présenter notre dernier atelier qui va, je l'espère, on l'a prouvé jusqu'à maintenant, nous faire encore progresser. Donc bien à vous, merci d'être là. Pour des questions de timing, Thierry, ça peut être on se connaît depuis 62, donc ça commence à faire. 1962. Va nous quitter juste un suivant. Alors je lui donne la parole. Bon, c'est très rapide. En même temps, Eric Bardanti dit deux choses, une positive et une négative. La première, on se connaît depuis la plus tard, parce qu'on a grandi ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a 30 ans d'expérience et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous met en valeur ce qu'il sait faire. Et puis il voulait vivre au pays, comme un autre à côté, M. Denis Clément aussi, qui est un parcours avec qui on était ensemble à l'école aussi, qui ont montré que le savoir-faire aussi en Bigorre, il existe. Tout autour aussi, il y a des personnes qui savent faire. Donc moi, je retiens juste qu'il est pérenne, il ne lâche rien, et 30 ans d'expérience. Alors ça ne nous rajeunit pas. 62, ça fait quand même. C'était ça le côté que j'ai saisi. 30 ans de travail pour arriver à ça, mais là j'ai là aussi. Mais bon, maturité. Moi, je préfère un vieux jeune qu'un jeune vieux. Donc, continue comme ça, merci. Je dois vous quitter parce que je suis au conseil départemental, mais je vais assister à la présentation. Allez, ok, super. Donc du coup, je vous présente un nouvel atelier, SMI-Technologie. Études, conception, réalisation, c'est la concrétisation des 5 dernières années où on a installé un bureau d'études, où on a investi dans du matériel de conception 3D et dans l'humain pour faire marcher cet outil. Sud Maintenance Industrie, 1991, 2 artisans, 148 000 € de chiffre d'affaires. 2023, 2022 bouclé, 4 millions de chiffres, 28 personnes et 3 sites plus un dépôt. 2 sites de production sur l'eau, avec celui-là, bien évidemment, un dépôt sur l'atelier d'origine et un autre local sur la partie 64 où on a depuis 2015 essayé de développer notre emprise territoriale, enfin, notre secteur d'activité. Au début, c'était 100% aéro. L'aéro, elle est ce qu'elle est, vous la connaissez, un coup c'est super fort, il faut aller plus vite que la musique, et le lendemain, il n'y a plus rien à faire. Donc du coup, on a décidé de changer le fusil d'épaule, d'avoir une offre à 360 degrés, et aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a guère que le numérique sur lequel on n'a pas encore été, c'est pas une volonté. Et pour ce qui est du reste, dans tous les ateliers, vous verrez qu'on est capable d'entreprendre une réparation, une modification, une amélioration, ou même une conception sur tous les secteurs de toutes les technologies que nous demande de connaître l'industrie. Les étapes clés, c'est à chaque fois ce que j'ai identifié, c'est qu'on s'est doté d'un outil. On a démarré dans un petit camion, à 2, ça se fait, mais si on veut progresser, il faut de suite trouver de la place et de la réception pour les collaborateurs. Donc on a commencé par faire une extension sur l'ancien bâtiment en 1997. En 1997, on a la chance de décrocher le marché de la mise en conformité des machines-outils de l'éducation nationale. Et là, on fait du jour au lendemain, on double et le chiffre et le staff. Fort de ça, forcément, comme on s'était super concentré là-dessus, l'année d'après, on a une petite baisse d'activité, forcément. Et voilà. Ça, c'est 90, l'extension, on fait le marché, on met les sous, et on se retrouve avec un petit baisse. Moi, j'ai dit là, il faut absolument réagir. Et donc, on est allé voir la mairie de l'époque qui avait un bâtiment en location à la zone du Monge. Je leur ai dit, voilà, si vous me faites confiance, si j'ai la possibilité d'acquérir cet espace, j'en ferai une vraie boîte de maintenance. Et je pourrais garder ces 15 emplois que j'avais réussi à créer en 1997. Fort de ça, on a acquis ce bâtiment-là. Et je me félicite, mais je vous félicite aussi toute mon équipe, parce qu'en fait, c'est le début de la session par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On était plus jeunes, on ne savait pas exactement quel était le vrai bon investissement. Donc du coup, on s'est dit on va mettre
un petit peu de beurre dans nos épinards et on a créé le côté commercial de toutes les fournitures industrielles, avec un petit comptoir. Et ce comptoir aujourd'hui est devenu, par l'adhésion en 2010 à la centrale d'achat Cofac, une vraie structure de distribution de composants de fournitures industrielles. « 2015, fort de ce démarrage dans ce terrain, on a fait une extension. Cette extension, elle était au maximum de 120 mètres carrés, 122 mètres carrés. On a créé l'espace SAV pour créer de la valeur ajoutée à notre commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du commerce serviciel. Si on vend une perceuse, on répare la perceuse. Si on vend un compresseur d'air, on entretient le compresseur d'air. Et ça a vite été très juste pour nous. On était déjà presque 21-22. Et donc là, on a décidé, pour des questions stratégiques aussi, parce que les départements se tirent la bourre un peu, de s'installer sur le 64. Et on a eu l'opportunité d'acheter un bâtiment sur Coirazenay de à peu près 800 mètres carrés avec les deux parties. Et on a démarré en 2015 notre aventure, je dirais, béarnaise, sachant qu'on va jusqu'à Orthès, Bayonne, on a certains clients jusqu'à Bordeaux. C'est surtout par rapport au réseau que l'on a avec les Safran et les Messiers, les boîtes qui ont des Cancé, etc., qui ont des entités dans à peu près tout le territoire. Mais au-delà des 200 km, on devient plus intéressant en matière de temps. Parce que là, se déplacer pour aller faire un dépannage et revenir, c'est très compliqué. Alors on a des entretiens à Bordeaux, mais on essaye de faire en sorte de ne pas devoir y aller tous les deux matins. Ce bâtiment-là, il est en stand-by pour l'instant parce qu'on est un petit peu en pénurie. Alors c'est pas un petit peu, c'est gravement en pénurie de collaborateurs pour pouvoir faire un autre atelier là-bas. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur ici. 2020, on avait bien grandi. 2020, Covid. Donc du coup, on s'est maintenant interrogé sur la suite. Le Covid ne nous a pas affecté, à part 2 mois, et la maintenance, c'est-à-dire le dépannage et la réparation de tous les outils de production dans le secteur, ont fait qu'on n'a jamais perdu ni de chiffre d'affaires, à part 1 mois, mais on a dû le rattraper en suivant. Et du coup, on s'est dit, là, c'est pas la peine de s'arrêter, il faut vraiment y croire. Et c'est vrai que, même si là je passe, j'ai gardé mon dynamisme, ou du moins mon envie d'entreprendre, et j'ai décidé de construire un autre bâtiment pour recevoir justement la partie qui nous manquait, enfin, qui ne manquait pas, mais qui n'avait pas tout à fait l'espace nécessaire, c'est le bureau d'études. Donc on a envisagé de créer ça à Paris. Et c'est là que vous vous retrouvez aujourd'hui. Ça a démarré en 2021. On a agrandi côté route avec de l'enrochement pour faire des parkings. On a creusé côté talus pour faire de nouveau du passage. On a agrandi la surface sur le côté au maximum, à mon avis. Et là aujourd'hui, on démarre avec un atelier que moi, je considère être à la fois fait pour bosser, mais fait aussi pour les gens qui vont bosser dedans. Vous verrez qu'on a installé des tables de travail à mise à hauteur, parce qu'effectivement, David fait 4h30, c'est moi. Désolé Alain. Il se cache. Donc du coup, on a un atelier par technologie, et en même temps, on a mis en place des éléments forts de cette trentaine d'années d'expérience qui nous disent qu'aujourd'hui, pour être performant, il faut faire les choses bien et à fond. Donc on maintient notre politique, notre objectif de faire de la maintenance réellement à 360 degrés avec ce que moi j'appelle du full service, c'est-à-dire je prends votre problème et si vous me le confiez, je vous le rends pérenne. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu qu'on était une bonne boîte et qu'on allait continuer. Merci encore de votre attention.